Avec un homme, bon, quand tu sortais avec lui, il n'était pas encore marié. Mais il vivait en concubinage. Et toi, il t'a dit qu'il allait laisser cette femme-là pour te marier, toi, parce qu'il ne l'aimait pas. Et tu lui as dit non, que toi, la polygamie ne te dérange pas. Et que cette femme-là ne lui a rien fait, de la marier d'abord. Et toi, après, il va te prendre, il va te marier, il va te prendre comme deuxième femme. Donc, c'est comme ça que vous vous êtes entendus, c'est ce qui a été votre deal. Il a marié la femme là. Donc quand il a fini de la marier, le lendemain, il est venu chez toi. Il t'a dit, chérie, ce qu'on avait pris comme décision, je l'ai fait. Dans cette histoire incroyable, une femme raconte comment elle a refusé un homme prêt à l'épouser, avant de regretter son choix. Après qu'il ait épousé une autre femme, elle revient vers lui. Mais cette fois, c'est lui qui hésite. Est-ce du karma? Peut-elle encore espérer le mariage? Ou doit-elle tourner la page? Une histoire vraie, pleine de leçons sur l'amour, le timing et les relations compliquées. Regarde jusqu'à la fin pour découvrir le conseil du coach. Abonne-toi pour plus d'histoires vraies chaque jour. En tout cas, aujourd'hui, quand même, je ne vais pas me laver. J'ai parlé avec la femme de mes rêves. En tout cas, je vais descendre. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci, monsieur. Je voulais poser une question. J'ai croisé un gars à chapeau rouge. Et le jour où on s'est croisé, on était avec toi, je le tolo. Et franchement, juste aujourd'hui, Des histoires vraies, des expériences vécues dans les passés et présents, racontées par des personnes réelles dans l'émission du coach Amon Chic. Abonnez-vous pour des vraies leçons de la vie. Allô? Allô? Oui. Bonjour, ma coach. Oui. C'est pour poser question. On t'écoute, ma chère. Alors, ma coach, moi, j'ai une question. Voilà, je vois quelqu'un depuis 5 ans déjà. Oui. Ma coach, au début, la personne, enfin, on s'était perdu de vue. En gros, on s'était perdu de vue. On s'est retrouvé quelques années après. Maintenant, quand on s'est retrouvé, lui, il vivait déjà avec quelqu'un. Et il m'a dit, bah, écoute, moi, je vis déjà avec quelqu'un. Donc, du coup, voilà. Je veux t'épouser, laisser celle avec qui je suis dans la maison. Je lui ai dit non, écoute, moi, la polygamie ne me dérange pas. Donc, tu peux d'abord légaliser celle qui est dans la maison. Ensuite, moi, venir me légaliser. Donc, voilà comment le monsieur, il a épousé sa femme. Il l'a légalisé et tout. Maintenant, ma coach, le problème, c'est que dès qu'il l'a légalisé, le jour même où il l'a épousé, le lendemain, il est venu chez moi. Non, j'ai fait ce que tu m'as demandé. Maintenant, toi, qu'est-ce que tu me dis? Bon, en réalité, la coach, pour te dire vrai, j'avais plus de sentiments pour lui, c'est pourquoi je l'ai envoyé balader. Okay. C'était un fructueux, je voulais manger sa fructure, mais genre, je voulais pas une relation sérieuse. C'est ça. Voilà, mais ma coach, il était tellement fructueux, il était tellement généreux, il était tellement gentil qu'après, j'ai commencé à avoir des ressentiments encore pour lui. Mais je l'ai fait tellement balader pour le sérieux, pour le mariage, pour l'engagement, que maintenant je me retrouve bloquée. Maintenant, je veux m'engager, ma coach. Mais à chaque fois que je lui demande maintenant, c'est laissons le temps faire les choses, machin, nanani, nanana. Je sais pas si vous voyez, ma coach. Mais au moment où lui voulait, la tête n'était pas chaude, c'est ça? Non, je voulais plus, ma coach, pour être honnête. Maintenant, au moment où maintenant toi tu veux, lui maintenant il est hésitant. Voilà, il fait bizarre. Il me dit non, on va laisser le temps faire les choses, ou tu attends un peu, nanani. Enfin, toujours des raisons, quoi. Ok. Donc, je vais récapituler un peu. Tu sors avec un homme. Bon, quand tu sortais avec lui, il n'était pas encore marié. Mais il vivait en concubinage. Et toi, il t'a dit qu'il allait laisser cette femme-là pour te marier, toi, parce qu'il ne l'aimait pas. Et tu lui as dit non, que toi, la polygamie ne te dérange pas. Et que cette femme-là ne lui a rien fait, de la marier d'abord. Et toi, après, il va te prendre, il va te marier, il va te prendre comme deuxième femme. Donc, c'est comme ça que vous vous êtes entendus. C'est ce qui a été votre deal. Il a marié la femme là. Donc quand il a fini de la marier, le lendemain, il est venu chez toi. Il t'a dit, chérie, ce qu'on avait pris comme décision, je l'ai fait. Je l'ai marié. Maintenant, toi, je vais te marier. Entends-toi, tu as dit ça, c'était une façon de ne pas... En fait, tu ne l'aimais pas. Toi, c'est sa structure qui t'intéressait. Donc, tu voulais qu'il se marie à cette nana là et que toi, tu restes Kiza. Sauf que le gars, au fur et à mesure, tu l'as tourné. Mais vous êtes quand même restés ensemble. Et tu as fini par l'aimer. C'est-à-dire, tu t'es rendu compte que tu as commencé à l'aimer. Maintenant que tu commences à l'aimer, c'est toi maintenant qui lui cours après, qui lui rappelle le fait qu'il doit te marier. Et lui maintenant il te dit, non, faut attendre, ça peut attendre, t'inquiète pas, ça peut attendre, c'est ça? Oui, ma coach, exactement. Ok, d'accord. Donc c'est quoi ta question, ma chérie? Ah, ma coach, comment faire dans ce cas-là? Je ne sais pas s'il faut attendre ou s'il faut partir. Ok. Alors, est-ce qu'il te donne toujours le jet comme avant? Oui, ma coach, c'est lui qui paye toutes mes charges. Ok, d'accord. Toujours. D'accord. Donc, la question que tu me poses, c'est de savoir comment faire pour que le gars, il te répare le mariage, quoi. Exactement, je voudrais savoir est-ce qu'il y a encore possibilité, est-ce qu'il y a encore moyen, on s'est déjà passé, s'il faut espérer ou s'il faut lever le cœur et voir ailleurs.
Ok. Oui, c'est ça. Bon, malheureusement, le mec, quand il était chaud, il t'aimait encore. Tu vois? C'est pas qu'il t'aime plus, hein. Il t'aime toujours, mais la dose a beaucoup diminué. Oh. Tu vois? Ouais, la dose a beaucoup diminué. C'est pour ça qu'on dit parfois, il faut battre le fer quand il est chaud. Tu vois? Tu t'es dit que l'amour qu'il a pour toi, ça allait peut-être continuer, il allait rester fond de toi et tout ça là. Donc, voilà. Donc, peut-être qu'en ce moment, il est tombé sur une autre nana. Tu lui prends plus le cœur. Oui, tu lui prends plus le cœur. Je dis peut-être, hein, je dis pas que c'est le cas, je dis peut-être. Parce que c'est un homme marié. Un homme marié reste un homme marié. C'est des gens là, ils sont pas fiables. C'est-à-dire, ils t'aiment aujourd'hui, et puis demain, ils peuvent aimer une autre. Donc peut-être que il est tombé sur une autre Chisa, 2 jours là, qui prend sa tête. Donc il n'a plus envie de s'engager avec toi. C'est-à-dire qu'il veut que ça reste comme ça. Comme il a le jet, il va continuer à s'occuper de toi, à payer le loyer, à faire tant. Mais pour dire qu'il va te marier encore là, ça lui vient plus en tête. C'est-à-dire c'est plus dans son esprit. Tu vois? Donc soit, voilà. Donc soit c'est la Chisa, une nouvelle Chisa qu'il a 2 jours là. Ou soit c'est la femme qui l'a marié là, qui l'a bassé. Donc ça fait que, parce qu'elle, peut-être qu'elle a eu vent. Peut-être qu'elle a appris que le gars allait marier. Il n'a géré pas, clairement, il ne l'aimait pas. Il lui montrait. Et en fait, comme c'est une femme aussi fructueuse, je ne sais pas si vous voyez les femmes d'avenir là. On sait que bon, avec elle, j'ai des opportunités de business, des partenaires d'affaires. Enfin, c'est clairement ça. Moi-même, je savais. Oui, des fois, ma coach, il prend sa carte, on va, on fait des achats. En fait, c'est quelqu'un, moi-même, je savais qu'au départ, avec elle, c'était genre juste pour aussi son statut. Voilà. Voilà, donc du coup, c'est pourquoi moi, je lui ai, parce que je savais qu'il ne l'aimait pas, c'est pourquoi je lui ai dit, bah écoute, vas-y. Moi, après, j'ai pas de problème. Sans savoir que... Voilà, c'est ça. Ça dit que peut-être qu'après le mariage, ou peut-être qu'elle-même, dans sa façon de checker un peu, de voir un peu, qui prend le cœur de son mari, qui fait que son mari ne la regarde pas, on lui a peut-être dit que ton mari a une Chisa et que celle-là, il aime beaucoup, qui va même la prendre comme deuxième femme. Donc, elle est rentrée en brousse, tu vois un peu le genre. Donc, elle est rentrée en brousse, ça dit que le gars, il est avec toi, il a peut-être les sentiments pour toi, mais il pense plus engagement. C'est-à-dire que mariage là, il pense plus à ça. Pourquoi? Parce que la femme, elle se dit quoi? Elle se dit, bon, même s'il n'est pas fan de moi, c'est pas grave, mais au moins, on est mariés. Allô, tu es là? Aïe. Faut rappeler, ma chérie, pardon, on a été coupé. Faut rappeler. Donc, ça veut dire que le gars se dit quoi? La femme, elle se dit quoi? Elle se dit, même s'il m'aime pas, au moins, on est mariés. Je serai sa seule femme. C'est-à-dire qu'il peut avoir les Chisa comme il veut. Alors, on a été coupé, ma chérie. Allô, ma coach. Oui, donc il peut avoir les Chisa comme il veut. Voilà, il peut avoir les Chisa comme il veut, mais ça va jamais aboutir au mariage. Voilà, je me dis, hein, je dis, si c'est pas sa femme qui allait bien basser là-bas pour ne pas qu'il te marie, quand elle a appris qu'il allait te marier, si c'est pas ça, c'est une nouvelle Chisa qui prend sa tête. Donc ça doit être ça, mais en tout cas c'est chaud pour toi. Si tu es maligne, il faut commencer. Oui, si tu es maligne, il faut commencer à économiser. Il faut commencer vraiment à économiser parce que la date de péremption n'est plus loin. Allô? Hein? Ma coach, je suis choquée. Non, faut pas être choqué. Faut pas être choqué. Tu comprends? Je préfère te dire. Comme là, c'est en train de se passer comme ça là. Donc il faut que tu te dises que la date de péremption n'est plus loin. Donc, c'est dit le Jack. Oui, pardon, je préfère te dire. Et là, comment tu es belle. C'est toi qui es sur ton profil là? C'est moi, ma coach. Tu es jolie, tu es belle. Une Gabonaise dans son jus. Ah oui, une Gabonaise dans son jus, vraiment. Les Gabonaises, quand elles veulent être belles, elles sont sauvagement belles. Elles ont une beauté impolie. Tu es jolie comme ça. Donc, je suis en train de te dire, oui, comme là, en ce moment, la façon dont il est en train de se comporter là, donc le Jack qu'il te donne là, il faut économiser. Comme ça, quand ça va finir là, tu dois au moins quelque chose à côté, le temps de trouver encore un autre fructueux. Tu comprends? Ma coach, il n'y a pas de problème. Oui, il y en a même déjà beaucoup, même ça, c'est un petit problème. Ok, ma coach. Ok, en tout cas, tu es très belle, donc ça ne me surprend pas. Elle est canomissime. Très canon. Allô? Ça vous pose des questions? Ok, on t'écoute, ma chérie. D'accord, ma coach, j'ai fermé la porte à cause du déni là. Voilà, coach. Donc, coach, je suis avec mon mari, mais j'ai remarqué qu'il ne veut pas que je fasse quelque chose de mes 10 doigts. On avait fait un déni, mais le déni a 10 mois maintenant. Donc, je devais barrer depuis. Donc, je lui ai dit, je lui ai parlé hier, je lui ai dit que j'ai eu un boulot. Donc, on peut m'appeler à tout moment pour aller barrer. Parce qu'il voulait mettre une caméra à la maison pour me surveiller. Donc, comme j'ai eu le boulot, je veux partir. Je vais te mettre la caméra, on va prendre quelqu'un qui va regarder le déni. Et pour ça, là, ma coach, il dit, lui, parce que nous sommes à Cocody, il dit, il va déménager pour aller à Bassam. Attends, où il va passer là? Je ne sais pas comment je vais faire pour venir travailler à Abidjan ici. Oui, c'est plus loin, puis il y a trop de bouchons. Voilà. Donc il m'a dit, non, je lui ai dit, mais
que pourquoi tu fais ça? Il dit non, que la femme suit son mari. J'ai dit oui, je vais bien te suivre. Mais au moins, il faut tenir compte de moi aussi. Donc, j'ai remarqué qu'il ne veut même pas que je fasse quelque chose. Parce que coach, il se comporte mal envers moi. Il me donne le jet, c'est vrai, chaque fin du mois. Mais ça ne me suffit pas. Donc, moi, je pensais que c'était pour un temps. Et puis après, j'allais reprendre le boulot. Il m'a dit non, je vais faire un magasin pour toi, je vais faire un magasin pour toi. Il me disait ça pour me tenir à la maison. Donc, moi, comme j'ai vu dedans, je lui ai dit que, moi, j'ai postulé, ils m'ont appelé, je dois envoyer mon CV. Donc, je voulais pas partir derrière lui. Donc, je lui ai parlé de ça, pas plus tard qu'hier soir. Il me dit, non, que si c'est comme ça, de choisir soit le boulot ou le mariage. Donc, j'étais un peu mélangée hier. J'ai dit que, comme aujourd'hui, tu vas faire ton émission, je n'ai pas répondu hier. Je vais t'appeler d'abord, parce que je te suis beaucoup. Et à cause de ça, à cause de toi, j'ai commencé à vraiment ouvrir les yeux dans ce foyer-là. Donc, je ne me laisse plus faire. Mais sans toutefois lui manquer de respect, je le respecte bien. Mais je veux ton avis pour voir. Mais lui, il veut déménager pour aller à Bassam, là, c'est pourquoi? J'ai compris qu'il ne veut pas que je sorte de la maison, il ne veut pas que je sois épanouie, il ne veut pas que je travaille, il veut que je sorte dépendre de lui. Et moi, donc, comme tu as trouvé du boulot à Cocody là-bas, là, c'est pour ça qu'il dit vous allez déménager pour aller à Bassam. Oui, parce qu'il sait que si vous partez à Bassam, là, ça serait un peu compliqué pour toi de venir travailler à Cocody. Oui, ma coach. Donc, je voulais ton avis. Parce que hier, il m'a dit, il faut choisir, soit tu me suis, soit tu restes, tu choisis ton boulot. Bon, maintenant, si tu ne choisis pas de le suivre à Bassam, là, tu vas vivre où? Ma coach, moi j'ai ma famille ici, donc je peux parler avec le Chao, mon papa. Et puis s'il a accepté, je vais rester avec lui le temps que j'ai l'argent de ma... Mais comme le déni est encore un truc là, elle a 10 mois. Donc si je lui dis que s'il veut plus vraiment de la relation, il doit me louer une maison parce que j'ai son déni avec moi. Donc moi je ne veux pas rentrer dans affaire de justice avec lui parce que lui il est étranger ici. Si on commence, il va perdre. C'est moi qui vais courir la date du déni. Le temps, le déni est encore truc. Donc je ne veux pas arriver là-bas. Je vais gérer les choses doucement, mais il ne veut pas. Donc je vais voir mon Chao, je vais partir là-bas le temps que j'ai mon agent de... Mon jeton, faut plus dire, je ne veux plus entendre l'argent là. Ça fait 3 fois que tu dis ça. Mon jeton, pardon, ma coach. Donc je voulais avoir ton avis parce que... Mais vous êtes marié ou bien vous êtes juste concubin? Oui, non, on est marié, on a fait la dot, ma coach. La dot, hein? Oui, ma coach. Maintenant, ton mari, lui, dit de ne pas travailler là. Tu es à la maison là. Est-ce qu'il s'occupe bien de toi? Pas comme je veux, ma coach. Moi, je pensais que c'était pour un moment. Mais apparemment, il veut me mettre dedans. Et puis, quand il t'a dit d'arrêter ton travail, qu'il va t'ouvrir une boutique là, il n'a pas ouvert. Voilà, jusqu'à le dernier à 10 mois, ma coach. Donc, j'ai compris qu'il dit ça pour me maintenir. Il dit ça pour me maintenir. Il dit ça pour me maintenir à la maison. Il te dit ça pour te maintenir à la maison. Donc, ça veut dire que quand il t'a dit qu'il allait t'ouvrir la boutique là, c'était un flocon. C'est ce que j'ai remarqué hier. Parce que hier, quand je lui ai dit que j'ai eu un boulot, ma coach, de toute façon, il a réagi, ma coach. Il dit non, que moi, je le respecte pas. C'est qu'il me dit, j'ai dit, mais tu peux pas me dire de ne pas barra. Et puis, je vais accepter. Donc, pour ça, là, tu dis que je te respecte pas. Ok. Il n'a qu'à aller à Bassam là. Faut lui dire comme lui va à Bassam et que le boulot que tu as trouvé. Allô, tu es là? Oui, ma coach. Ok. Il n'a qu'à aller à Bassam. Faut lui dire que comme lui il a trouvé il veut aller habiter à Bassam. Toi ton boulot c'est à Cocody. En semaine là, tu vas rester chez ton papa, aller Jossi. Et puis le week-end, le vendredi, tu rentres dans ton foyer à Bassam là-bas. Faut lui dire ça. D'accord. Parce que le boulot, attends s'il te plaît. Parce que le boulot que tu as trouvé là, il fait exprès de faire ça pour que tu perdes le boulot. Tu comprends? Ce boulot-là, tu ne vas pas perdre. Parce que quand tu travaillais, c'est lui-même, il t'a dit, il faut arrêter de travailler. Je vais t'ouvrir une boutique. Comme ça, tu auras ton activité toi-même. Mais tu as laissé ça là, il n'a pas respecté. Il est là, il ne te donne pas le jeton comme il faut. Tu n'as pas ce que tu veux. Tu as le minimum. Attends, tu peux aller barra, avoir ton jeton pour être vraiment épanoui. Et lui, il dit, il va aller rester à Bassam. Non, il n'a qu'à la Bassam. Toi, tu vas rester chez tes parents en semaine. Et le week-end, tu rentres dans ton foyer. S'il ne veut pas de ça aussi là, d'autres là, il n'a qu'à dire c'était combien, tes parents vont lui rembourser. C'est quoi? Parce que hier, là, ma coach... Non, c'est bon, pardon, il t'a donné conseil, c'est bon. Là, maintenant, ça devient causerie. Tu aimes ça aussi? Je t'aime, ma coach. C'est quoi? On donne une réponse ici, tu soulèves un autre chapitre. On donne une réponse, tu t'en soulevé un autre chapitre. Ça va pas finir. Dans l'affaire des gratos, là encore, c'est quoi? Des questions. Ok, on t'écoute, ma chérie. Alors, ma coach, moi, je suis une wesh. Non, ma chérie, aujourd'hui, c'est allô, c'est pour poser question, c'est pas pour les wesh. Donc, tu dis allô, c'est pour poser question et on t'écoute. Faut respecter les choses. Oui. Oui. Donc ma question c'est, je suis dans Gouma actuellement. J'ai rencontré un homme il y a à peu près 1 an. Donc on a commencé à se fréquenter et en fait il m'a fait plusieurs phases un peu bizarres. Donc par exemple, probablement il a oublié mon anniversaire, donc il a passé toute la journée, il m'a pas souhaité rien du tout. Quand j'avais des petits problèmes, des petites choses, par exemple quand je voulais déménager, je l'ai appelé pour lui demander de m'aider, etc. À chaque fois
il répondait pas ou il disait oh désolé j'ai pas vu ton message, des choses un peu bizarres comme ça. Mais en même temps il continuait à me dire par message oh t'es la femme de ma vie, etc. Je ne vois aller loin. Mais bref, il y avait une différence entre ses actions et puis ses mots. C'est ça. Donc j'ai voulu mettre fin à la relation. Mais au final, Ma chérie, faut speeder, hein, tu traînes trop sur les mots. Faut speeder, s'il te plaît. Donc à chaque fois il revenait et je le reprenais, il revenait et je le reprenais. Et au fur et à mesure qu'il y avait on revient, on repart, petit à petit, il s'améliorait quand même. Donc les choses que je disais, il prenait quand même en considération et petit à petit, il s'améliorait. Oui. Mais le problème est que jusqu'à maintenant, c'est quand même loin de ce que moi j'attends. Donc ma question c'est, est-ce que je continue dans la relation en espérant qu'à un moment donné, ça arrive à un bon niveau ou je laisse parce que bon, les choses qu'il a fait sont quand même bizarres et je pense qu'un homme, quand il est vraiment amoureux et qu'il sait, directement, il n'y a pas besoin de trop de temps pour s'ajuster et faire ce qu'il faut. C'est ça. Il y a un peu de négligence quand même de sa part. De sa part, il y a un peu de négligence. Ça, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est-à-dire, si les moments aussi importants de ta vie, il les ignore ou il fait semblant de les ignorer, c'est pas bon. C'est pas bon. Et à chaque fois que vous reprenez, tu vois pas vraiment grand changement. C'est toujours les mêmes choses. Ça veut dire que il est un peu immature. Oui, mais comme je dis, il fait quand même un peu des petits changements, donc je vois quand même qu'il a pris en considération, et c'est ça qui me donc si tu vois qu'il fait quand même des efforts, donc sois patiente, ça va aller au fur et à mesure. Ok, même si on est quand même loin du compte. Oui, mais même si vous êtes loin du compte, mais à partir du moment où il fait des efforts, c'est déjà pas mal. Il y a des hommes même qui font même pas d'efforts, eux-mêmes ça devient pire. Lui, si quand même il fait des efforts, c'est qu'il essaye de s'améliorer. Donc donne-lui encore le temps et essaye d'observer pour voir. Et si tu vois qu'arrivé à un certain moment, ça n'évolue pas, il n'y a pas vraiment grand changement, en ce moment-là, tu pourras prendre ta décision. Ok. D'accord, ma chérie? Merci beaucoup, ma coach. Oui. Vous êtes très belle. Merci, Allô, ma coach. chérie. Oui, merci beaucoup. Alors, Si vous posez question. oui. Je suis la fille. Je vais raconter l'histoire de ma mère parce qu'actuellement, ça va pas à la maison en fait. Non, moi je n'écoute pas les histoires des autres. Pardon, ma coach, faut écouter. Non. Parce que si tu ne codes pas, je vais me fâcher. Il va coder. Ok. Elle est avec mon papa depuis déjà des années, ça fait 23 ans. Maintenant, mon papa, lui, il a décidé d'aller chercher sa vie à l'étranger, mais ils sont toujours ensemble. Genre, il a payé la dot. Maintenant, dot, il a Toi, à payé. ton âge, là, ta maman, elle est encore au niveau de la dot. Ils sont toujours à la dot. Tu connais, en Afrique, c'est comme ça. Genre, ils sont toujours à la dot, ils sont toujours ensemble. Ils ont eu les Bon, ok, raconte ton histoire, raconte, oui. Voilà. Mon papa est parti se chercher alors. Il est évolué là-bas. Il est arrivé à un niveau où, pour un peu upgrade, c'est-à-dire pour un peu évoluer dans son travail, on a demandé Clata. Clata, on a demandé là. Il avait sa collègue. Collègue là, ils ont genre parlé ensemble. Et puis Il a faut pour avoir ses Clata. Voilà. Maintenant, ils sont restés ensemble. Collègue là était d'accord que c'est souvent pour Clata. Donc Clata là, elle est tombée déjà de mon papa. Elle est tombée fan. Elle est tombée fan. Oui, elle est tombée fan. Oui, elle est tombée fan de mon papa. Maintenant, mon papa dit à ma maman que voilà ce qui se passe. De faire quoi? Ma maman était d'accord de base. Donc elle a dit que de rester d'abord, vu que nous on cherche notre vie, faut d'abord caler là-bas. Nous on cherche notre objectif. On a un objectif en fait. Donc ça dérange pas. Déjà dans ça là, arrivé un moment, mon papa a évolué. Donc il est arrivé à un niveau où il n'a plus besoin d'elle en fait. Genre c'est fini, il n'a plus besoin. Il a eu ses clatas quoi. Il ne veut pas laisser. Oui, il a eu ses clatas. Mais fille, elle ne veut pas laisser. La femme, s'il te plaît, la femme. Ouais, la femme là, elle veut pas laisser en fait mon papa. Donc je suis en train de me dire, ma maman, elle fait que nous appeler, gens, elle est en dépression, elle sait pas quoi. Non, elle n'est pas bien. Non. Ma chérie, il ne faut plus dire ce mot-là. Faut dire ma maman n'est pas bien. Oui, d'accord. Ma maman, elle n'est pas bien. Genre, tu connais, c'est une maman. Et puis, mon papa, il ne veut pas, en fait, il veut déjà rentrer au pays, laisser déjà tout ça là, parce qu'on a eu tout ce qu'on voulait. Maman, la tata là, elle veut pas lâcher mon papa. Donc, je t'appelle pour dire que, situation comme ça là, de faire quoi? Parce qu'elle met vraiment mon papa dans le problème, en fait. Et il n'est pas dans son pays, donc, voilà. Mais ça veut dire quoi? Moi, mais dans cette histoire-là, tu veux que moi je fasse quoi? Que tu donnes conseil. Mais quel conseil? Peut-être faut que, je sais pas. Faut que quoi? Ton papa même là, tu trouves pas que c'est un malo? Ton papa même là, tu trouves pas que c'est un malo? Ta maman, elle peut croire ton papa. Ok, mais toi, qui es de la nouvelle génération là, quand toi-même tu es en train d'écouter l'histoire que tu es en train de raconter, tu trouves pas que ton papa est malo? Tu trouves pas ça? Hein?
Ça veut dire que ton papa, il s'élève, lui-même, il s'élève, il dit, s'il te plaît, ton papa, il s'élève, il dit, il va se chercher dans un pays, peut-être ici en Europe, ou bien il allait en Amérique, il allait en Amérique, ou bien il est venu en Europe ici. Donc, il est venu là. Où, hein? Il est en Europe là-bas. Donc, en Europe ici, donc ça veut dire que où il travaillait là, il va dire qu'il est tombé sur sa collègue qui, elle est franco, elle est whitey, ou bien elle est blackie, mais elle est clata. Donc, elle et moi, on va se foutre pour que j'aime mes clatas. Ta maman dit oui, parce que ta maman connaît les réalités d'ici, en fait. Elle dit, il n'y a pas de problème. Lui, maintenant, il a les clatas, il a une bonne situation. Ou maintenant, il doit aller prendre ta maman, la ramener ici, là, pour que ta maman vive sa vie, là. Lui, il dit que la femme, là, lui, veut la divorcer, mais elle ne veut pas divorcer. Et puis toi, maintenant, tu m'appelles pour me demander qu'est-ce que tu dois faire. Mais quand toi-même, là-même, tu regardes ton papa, tu sais que c'est un malot. Toi-même, tu sais que ton papa, il aime la femme qu'il a mariée ici. Ça veut dire qu'au départ, peut-être, c'était pour l'éclata, mais à force de vivre avec elle, il a fini par l'aimer. Et comme il est arrivé à un niveau, il s'est dit, ta maman n'est plus à son niveau. Donc, comme ta maman aussi, elle a attendu tout ce temps-là. Il ne peut pas lui dire la vérité, il ne peut pas lui dire, ma chérie, c'est fini, nous, il faut te chercher. Donc, il est là, il la tourne. Oui, elle ne veut pas divorcer. Moi, je veux, elle ne veut pas. Moi, je veux, elle ne veut pas. Ça veut dire quoi? Sinon, un homme qui a déjà eu ses clatas, un homme qui est déjà indépendant, un homme qui a tout ce qu'il veut, s'il veut quitter quelqu'un là, on a besoin de lui demander, j'ai l'autorisation. Il n'a pas pensé comme ça, ma coach. Ah, tu n'as pas pensé comme ça? Que nous appelons. Non, parce que ma coach, dame, femme là, elle faisait que nous appeler, nous. Parce que mon papa, il a des dénis, on est 5. Genre, elle faisait que nous appeler que faut parler avec vos papas, que non, pourquoi il veut me laisser, vous me connaissez, non. Moi, et puis nous, on est en mode, on vous connaît pas, en fait, on sait pas d'où vous sortez. Et puis, moi, je peux pas penser que papa, il va réfléchir comme ça, en fait. Tu vois pourquoi il demande. C'est un flocon de ton papa. C'est un flocon. Lui-même, là, mais la femme, là, tout ça, là, c'est flocon. Parce qu'il a expliqué à la femme. La femme, c'est qu'il a laissé une femme là-bas avec les dénis. Donc, il est en train de se dire, les deux là sont en train de jouer à l'esprit de ta maman. Ton papa ne veut pas divorcer. Ne veut pas divorcer. Ok, merci ma coach. Courage à toi. Merci. Vous voyez comment ceux-là, ils sont malaux, non? Attends, celle-là, je vais la bloquer. Voilà. Vous voyez comment les hommes, là, ils sont malaux, non? Vous voyez un peu ou pas? Vous voyez un peu? Il vient maintenant, monsieur gagne bien sa vie, il est à l'aise. Maintenant, il est là, oui. Elle ne veut pas divorcer. Moi, je vais divorcer, elle ne veut pas divorcer. Allô? Allô? Oui. Bonsoir, ma coach. C'est pour poser question. Oui. Voilà. Moi, je suis une jeune fille de 21 ans et j'ai rencontré un jeune Américain pendant la CAN. Quelle CAN ça? La CAN qui s'est passée en Côte d'Ivoire ici, voilà. Et nous avons fait une relation à distance. Il vient me voir ici souvent. Maintenant, il a proposé qu'on fasse un mariage à 4 pour que moi je puisse partir le rejoindre. Maintenant, connaissant moi mes parents là, ils vont jamais accepter ce genre de choses là. Et puis bon, je suis une jeune étudiante. Je vois pas mon papa en train de me laisser partir, laisser mes études ici. Pourtant, lui, il vient me voir, juste qu'il veut que moi-même j'aille le rejoindre. Du coup, je sais pas. Je sais même pas comment faire, comment il veut parler de ça à mes parents, parce que je connais mes parents, ils vont pas me laisser partir. Ils vont dire non. Ils vont même pas me laisser même continuer même ce sujet-là. Parce que je suis une jeune étudiante et puis c'est maintenant, bon, j'ai 21 ans, tout ça. Ok, voilà, donc c'est quoi ta question? Là, je veux savoir comment faire, quoi. Comment faire? Si, tes parents sont fructueux? Ouais, oui. Oui. Si tes parents sont fructueux, il faut les écouter. Il n'a qu'à venir te rendre visite. Toi aussi, tu peux lui rendre visite. C'est-à-dire, tu peux aller pour 1 semaine, 2 semaines. Quand tu auras terminé tes études, vous allez vous marier. Tu as compris? D'accord. Parce que tu n'as pas faim. Si c'est quand tu as faim, tu peux dire que oui, c'est chaud sur moi ici, je vais aller me chercher. Donc je suis tombé sur un Américain, il va me fourrer pour que je puisse aller me chercher. Mais tu es au pays, tu n'as pas faim, tes parents ont les moyens. Tu as tout ce que tu veux. Pourquoi tu vas faire un mariage à 4 et puis tu vas aller rester aux États-Unis? Tu vas aller là-bas, même si ça se trouve, tu ne pourras même pas continuer tes études. Tu vas te retrouver dans un mouvement de foyer. Et puis ton rêve, tu vas te gâcher ton rêve. Donc je pense que avec tout ce que tes parents mettent à ta disposition, tu dois les écouter. Ils te disent ça, s'ils ne veulent pas, c'est pour ton bien en fait, tu vois. C'est pour ton bien. Donc, il faut écouter tes parents. Vous venez de vous connaître. La CAN, là, ça a eu lieu il y a seulement un an, là. Tu ne peux pas laisser tes études rejoindre quelqu'un aux États-Unis. On ne sait jamais. Tu comprends un peu? Parce qu'aux États-Unis, là-bas, là, faut pas penser que États-Unis, là, c'est synonyme de fructueux, c'est synonyme de réussite. Hein. Toi-même, tu es là, tu vois, il y a des gens même qui sont aux États-Unis, même, ça veut dire que même les gens même qui sont au marché d'Adjamé même sont mieux qu'eux.
Donc, États-Unis, là, c'est pas synonyme de réussite. Hein. Il y a États-Unis, et puis il y a Unis, État. Il y en a, ils sont aux Unis, État. Et puis il y en a, ils sont aux États-Unis. Tu comprends un peu? Oui. Ah, maintenant, celui qui est aux Unis, État, là, quand il s'en va en Afrique, là, tu as pensé qu'il est aux États-Unis. Parce que quand on convertit le jeton, là, le peu qu'il a là, quand il arrive là-bas, c'est un peu beaucoup. Donc, tu as pensé que c'est bon quelqu'un. En temps même aux États-Unis, là, lui, il est aux Unis, État. C'est-à-dire, dans la pauvreté, même à Djamé, même à Bobo, même un habitant d'Abobo, derrière, là, il y a mieux que lui. Donc, il faut écouter tes parents. Tu as compris? D'accord, ma coach. Bisous, ma chère. Merci beaucoup, ma coach. Bisous. Ma coach. Allô? Allô? Oui. Je vais poser question. Ok, on t'écoute. Bon, ma coach. Mon histoire est un peu... Non, ma chérie, pardon, faut mettre un peu de tonus dans ta voix, s'il te plaît. Enlève le haut-parleur, l'écouteur, puis parle vite, s'il te plaît. Il y a trop de pauses là, ça m'endort. Oui, non, je n'ai... Ok, je n'ai rien de tout ça. Ok, on t'écoute. Voilà. D'abord, je suis avec un homme marié. Ici, aux États-Unis, qui m'aide à faire des courses. Bon, il ne me donne pas trop le jet, mais quand j'ai besoin de lui par rapport à des courses, des trucs, il est présent. Mais je sais que c'est quelque chose qui ne peut pas aller loin. Donc, je dis, j'ai cherché mon petit caillou. Maintenant, dans chercher petit caillou là, j'ai eu 2 petits cailloux. Les 2 petits cailloux maintenant que j'ai eu là, il y a un qui est dans la cinquantaine, 54 ans par là, et puis il y a un qui est dans la quarantaine. On ne s'est pas encore vu, on ne s'est pas encore rencontré. Mais les 2 sont sérieux, on parle. Il y a un qui vit au Canada et l'autre aux États-Unis, comme moi ici. Je veux faire un choix parce que je ne veux pas forcément marcher avec les 2. Maintenant, qu'est-ce qui peut m'attirer pour que je puisse faire le bon choix? Celui de la cinquantaine, déjà, il parle de rencontrer mes parents, que lui, il a parlé de moi à ses parents et tout ça. Bon, l'autre de la quarantaine, on est pratiquement de la même promotion. Il dit qu'il m'aime, il veut faire du sérieux. Voilà, donc je suis dans un dilemme où je ne sais pas quel choix faire. C'est ça en fait ma question. Quel argument, qu'est-ce que je dois tester, qu'est-ce que je dois regarder pour pouvoir faire mon bon choix au niveau de ces 2 personnes. Et puis j'étais aussi l'homme marié là. Donc voilà un peu mon dilemme. Comment tu m'as découvert? Depuis 2018, 2020, je te suis. Ok. Et tu penses que ce que tu es en train de raconter là, ça nécessite une question ou une réponse? Non, tu peux me donner un... Non, mais ma chérie, je peux te donner... S'il te plaît. Tu peux te donner, ça veut dire quoi? Donc moi, j'opère miracle ou bien j'ai une boule en cristal pour voir dans la pensée 2 hommes même que tu n'as jamais vus. C'est-à-dire vous vous connaissez seulement sur Internet. Vous causez seulement sur Internet, vous vous appelez. Vous ne vous êtes pas fréquentés, tu ne les connais pas, rien du tout. Tu vas me demander entre les 2 là qui tu dois choisir. Comment moi je peux savoir qui ils sont, comment ils sont? Des gens que tu n'as pas encore pratiqué, comment moi je peux savoir qui ils sont? Bon, franchement, hein, ma chérie, même si on doit poser des questions, mais quand même, les questions que vous posez là, ça n'a qu'à avoir de sens. Ça n'a pas de sens. 2 personnes que tu fréquentes sur Internet, vous ne vous avez jamais vu. Vous vous appelez seulement, vous écrivez. Tu me demandes qui tu dois choisir. Qui est bien entre les 2? Comment moi je peux savoir? Hein, ma chérie? Je suis fatiguée de causer avec les 2. Je veux faire un choix. Ou bien de garder l'homme marié là. Il faut garder l'homme marié. Il faut même aller habiter chez lui là-bas. Il faut aller habiter chez l'homme marié, tu as compris? Ah, on peut faire ça. D'accord, merci du conseil. Midi, thank you. Allô? Oui, allô? Tu enlèves le haut-parleur, l'écouteur, on t'écoute. Pose une question, ma coach. Ma chérie, tu enlèves le haut-parleur, l'écouteur et on t'écoute. Oui, je passe l'écouteur, j'ai enlevé le haut-parleur. Ok, on t'écoute. Je vais vous expliquer une situation. Je suis avec 2 gars. Il y a un que j'aime bien et l'autre que je l'aime pas du tout. Mais c'est lui, il fait tout pour moi. Il me donne de l'argent, il me soutient financièrement, il me soutient comme il peut. Mais c'est juste que le gars, il n'est pas trop beau, c'est pas genre mon style de gars. Donc du coup, je sais pas comment faire.
C'est pourquoi je vous appelais pour demander des conseils. Oui, mais c'est quoi le problème? Le problème que je dois choisir entre les deux, lui qui fait tout pour moi mais qui n'est pas trop mon genre, il veut me demander en mariage. Et celui qui est ton genre là, lui il veut te demander en mariage aussi ou pas? Il veut me demander en mariage, mais seulement qu'on n'est pas dans le même ville. Moi je suis en France et lui il a en Allemagne, il veut que je déménage là-bas. Ici moi j'ai mes Kaolo et j'ai ma maison, j'ai tout ici quoi. Je ne vais pas tout abandonner pour aller en Allemagne et aller prendre la langue. Seulement que le gars il... Vous n'entendez pas? Vous n'entendez rien? Allô? Elle a mis l'écouteur. Pourtant, j'ai dit qu'il faut enlever l'écouteur au parleur. Elle a mis. Donc, on n'entend rien. Il n'y a pas d'écouteur, il n'y a pas de haut-parleur. Ok, donc ma chérie, il faut bien parler parce que les gens n'entendent pas bien. Ok, donc, tu veux savoir qui tu dois choisir. Bah, choisis celui que tu aimes alors dans ce cas. Parce que l'autre, c'est pas trop mon genre. Oui, mais ça, on a compris, ma chérie. On a compris, tu te répètes. Je dis, donc, tu choisis celui qui est ton genre là alors dans ce cas. Donc, vous me demandez d'aller en Allemagne et de tout abandonner ici. Non, je t'ai pas demandé d'aller en Allemagne de tout abandonner. Celui qui veut te marier, tu dis c'est pas ton genre, tu l'aimes pas. Donc tu ne le prends pas. Maintenant, celui qui a ton genre, ma chérie, pardon, on a compris. Celui qui a ton genre, il est en Allemagne, il veut que tu ailles vivre là-bas. Si soit ça t'arrange pas parce que tu as ta vie ici, tu refuses. Donc c'est à lui de venir. Si lui aussi peut pas venir, c'est que vous n'êtes pas compatibles. Donc tu passes à autre chose. D'accord. Merci ma chérie. Que Dieu vous bénisse. Amen, toi aussi. On t'a pas... Oui, la coach, ça fait presque un mois que je suis en couple avec un Whitey. Et dans 2 jours, il me dit que c'est fini entre nous. Là, je n'arrive pas à comprendre. Je ne sais pas ce qu'il a, ou bien s'il a une autre fille, puis quelque chose comme ça. Vous êtes où? En Afrique? On est en Afrique, on est en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire. Et ça fait 1 mois que tu es le Whitey là? Oui, oui. Et puis il dit, pour rien quand il dit c'est fini entre vous? Oui, pour rien comme ça, il dit c'est fini entre nous. Il dit que non, je le trompe. Quand il va celui là-bas, là, il sait pas, il fait les histoires. Il me dit que non, je le trompe, maintenant. Donc, avant qu'il m'envoie un message, il dit que non, c'est fini entre nous. Donc, il sait même pas quoi faire. Il est fructueux? Oui, ma coach. Il est fructueux, mais c'est le Whitey plume est fini sur poulet là. Non, ma coach, il a le dien en tout cas. Il a le dien. Parce qu'il y a des Whitey, même, on dirait les poulets, dans les villages, les poulets que tu vois marcher, le poulet là n'a plus plume. Hein. Il y a plus plume sur le poulet là, et puis c'est sur sa tête là, il y a seulement plume. Donc quand tu vois le poulet marcher là, tu as pensé qu'on l'a attrapé, on a enlevé ses plumes, et puis il a fui pour dire je ne veux pas être mangé. Attends, non, c'est sa nature qui est là. Ah, ok, donc c'est un Whitey fructueux, hein? Ah oui, ma coach. Donc 2 jours là, il y a une go qui est en train de manger un peu son esprit façon là. 2 jours, il y a une go. Non, la go là, qu'est-ce que je dois faire? Faut aller chez lui. Faut lui dire, bébé, je veux te parler. Ok. Faut lui dire, bébé, je te comprends pas ces temps-ci. Tu es un peu distant, tu es un peu froid, je comprends pas. Mais je veux qu'on parle. Il va te dire, ah ouais, bah, tu veux qu'on parle de quoi? Tu dis, s'il te plaît. S'il te plaît. Tu dis que c'est fini entre nous, il n'y a pas de souci. Mais en tant que de grande personne, je veux te voir une dernière fois. On parle et puis après, chacun dans son coin. Maintenant, s'il te dit, ok, il n'y a pas de souci, donc on se voit dans un restaurant, tu dis, non, bébé, je viens chez toi là-bas. D'accord. S'il dit, d'accord, là. Aïe, là, faut bien braiser. Ok. Faut braiser aïe, là. Prends cristaux de menthe. Tu mets dans ton sac, tu mets aïe brasé là dans ton sac. Que tu écrases déjà auparavant. Arrivé là-bas, tu fais un mélange. Tu mets ça dans le wave. Tu chantes au micro. Tu vas voir, il va te dire, bébé, je sais pas ce qu'il m'a pris quand je te disais ça. Tu sais, tu es la femme de ma vie. Tu as compris? Tu me grâces à ma petite. Vite fait! D'accord, d'accord. Oui, tu joues au balafon, tu joues à la trompette, tu joues au piano. C'est-à-dire que c'est-à-dire tu vas lui montrer que tu maîtrises l'art dans son amplitude. Quand tu vas là, tu commences par la trompette. Avant même de prendre le micro là, tu es déjà sur trompette là-bas. Quand tu finis la trompette, tu prends les balafons. Quand tu prends le balafon là, après même le temps, tu es sur le micro en même temps. Tu me chantes de l'opéra et tu vas dans les aigus. Quand toi-même tu vas quitter là comme ça, là, lui-même il va dire ouh bébé, mais je sais pas ce qu'il m'a pris, tu sais, il fait tellement chaud en ce moment que je sais pas. C'est fini ma chérie. D'accord ma coach. Il faut accélérer, il va te marier hein, parce que on dirait que son cœur balance vite là. Oui. D'accord la coach. Tu veux venir, tu veux venir sur le bang, c'est ça? Oui, ça cause les papiers là même. Non, faut dire c'est à cause du clata, c'est parce que je veux venir en bang. Oui, faut parler en tapis.
je vais en Bengue là-bas. Ça cause ça même, je suis derrière lui. Sinon, il y a longtemps, il a quitté, mais bon. Ouais. D'accord, la coach, il va. Mais est-ce que quand tu regardes son modèle, là, il ressemble à quelqu'un qui a envie de venir ici? Bon, c'est quelqu'un qui voyage beaucoup. Il va là-bas, voilà, 2 semaines, 3 semaines, il revient. Ils vont prendre des marchandises, puis ils se retournent. D'accord. Donc, ça veut dire, toi, tu veux quand même qu'il te fout, comme ça, tu auras tes clatas, tu pourras aussi faire la navette, et puis tu vas lui dire, toi, tu restes ici, lui, s'il veut, il reste là-bas, quoi. C'est ça, hein? Oui, c'est ça, okay. La coach. Donc, faut mettre ça en pratique, ma petite. D'accord, la coach. Merci beaucoup. Faut pas te décourager. D'accord. Parce que les whiteys qui ont un peu jetons, quand ils sont en Afrique, là, ils sont comme miel, les miels les plus juteux. Et tous les fous, les abeilles sont comme ça. Mon cher, qui n'a pas envie de venir en Bengue? Salut ma coach. Oui. C'est pour poser des questions. Je me réveille souvent à 7h du matin ici juste pour poser des questions. Ma coach, j'ai un petit problème et j'ai besoin que vous puissiez m'aider. Donc, ma meilleure amie, depuis, nous sommes connus quand nous avons peut-être 7 à 8 ans. Aujourd'hui, elle est là-bas chez vous parce que moi, je suis dans un autre pays anglophone, très loin. Elle sort avec un homme marié. Mais c'est ma meilleure amie, c'est vraiment comme une sœur. L'homme marié, elle était mariée avant à un whitey, mais les whiteys s'est comporté très mal et ils se sont divorcés. Maintenant, elle sort avec un homme... un fils du pays qui la traite comme une princesse et tout. Mais ma coach, bizarrement, quand je suis venue là-bas chez vous, en Europe, pour la rendre visite, cet homme-là, bizarrement, il a commencé à vouloir sortir avec moi. Il est tombé fan de moi en code, il est tombé fan de moi. Oui, voilà. En me disant, non, ta copine, tu vois, elle est bien, je l'aime beaucoup, mais toi, quand je vois te forme et tout, on fait bien, bang, bang, ça va aller. Je lui dis, non, mais attends, d'abord, ma copine sort d'un mariage un peu toxique, désolé pour le mot, bien, un mariage pas bien, je vais dire comme ça, les lives n'est pas signalé. Et pour une fois, elle est contente, elle est là avec toi. Mais moi, je suis mariée à quelqu'un d'autre, à un autre whitey. Et je suis bien, il n'y a pas de problème, des petits problèmes des couples, mais rien de grave. Mais comment tu peux venir chez moi te permettre de me demander que moi et toi en plus gré ou bien pendant que tu as une femme à la maison. Je dis là on fait quoi? Un cercle vicieux quoi? Qui trompe qui? Il dit non, je vais te donner de l'argent et tout. Non, du jet, ma chérie, parle en code s'il te plaît. Pardon, et on évolue. Me donner. Voilà, et puis, une fois, j'étais là chez la copine et tout ça, en train de regarder la télé, il est venu, il m'a dit, est-ce que tu peux venir en bas et tout ça, je suis partie là-bas, il m'a donné beaucoup de jet dans une enveloppe, il m'a dit, tiens, et tout ça, c'est pour toi. Quand je suis rentrée ici chez moi, de l'autre côté, il n'arrête pas de commencer à me téléphoner, m'appeler, dire que je vais venir te voir, et je ne sais pas comment dire ça à ma meilleure amie, que ton gars qui est marié est en train de vouloir mes jets, est en train de vouloir mes jets, je sais pas, voilà. Comment on appelle? Donc, ça veut dire que elle est la kisa de l'homme marié, en fait, mais un homme marié fructueux, c'est ça? Fructueux, voilà, fructueux, jeune, dans la politique, dans les business. Non, laisse les détails, s'il te plaît. Les fructueux, on évolue. Et qui traite bien ma copine. Et quand je vois cet homme, je vois ma copine, ils sont tellement heureux, ils sont bien, quoi. Alors moi, je suis comme, mais je suis vraiment folle de vous, vous êtes trop bien, et continuez, je donne quelques conseils. Et tout à coup, quand ma copine sort pour aller se laver ou quoi, on reste avec lui. Ok, donc on évolue. Et donc il dit, il est amoureux de toi, c'est ça? Il va venir ici, là où je suis, pour me voir, et il n'arrête pas de m'envoyer de Jay et tout ça, comme ça. Alors, je ne sais pas comment approcher ça à ma copine pour dire, hey, l'homme marié que tu as là, veut aussi m'inclure dedans et tout. Il me dit, t'inquiète pas, c'est pas comme si je vais abandonner ta copine. Elle sera toujours là, mais toi, de temps en temps, quoi. D'accord. Donc, c'est quoi ta question, ma chérie? Comment j'approche ma meilleure amie pour bien présenter ses dossiers sans pourtant la blesser parce qu'elle est heureuse dans cette relation en ce moment. Même si peut-être que la relation n'est pas... Toi, tu es mariée, hein, c'est ça? Moi, je suis mariée. Toi aussi, tu es mariée à Whitey. Oui, je suis bien dans mon foyer, je suis heureuse et tout, mais le gars, peut-être par rapport à l'argent qu'il lui fait de folie, et il cherche à vouloir mettre tout le monde dans la même casserole. Mais comment approcher ma meilleure amie qui est heureuse, qui est bien, lui dire, hey, ton gars là est en train de vouloir aussi me mettre dans la même casserole, quoi. Ok, et donc, attends ma chérie, parce que tu te répètes, s'il te plaît. Pardon. Donc, ça veut dire que ta question, c'est comment expliquer à ta copine que l'homme marié est aussi fan de toi et pour ne pas qu'elle soit frustrée, pour qu'elle comprenne que toi aussi, tu peux être la kisa de l'homme marié pour avoir le jeton, parce qu'il est très fructueux. Exactement, ma coach. D'accord. Bon, je vais récapituler, ma chérie. Je vais récapituler. Toi qui es sur WhatsApp, tu patientes, s'il te plaît. Alors, tu es une femme mariée et tu as ta meilleure amie qui, elle aussi, était mariée. Il faut savoir que vous deux, vous êtes mariés au Whitey. Mais elle n'est plus mariée au Whitey parce que ça n'allait plus dans son couple. Donc, elle a divorcé et aujourd'hui, elle est la kisa d'un homme marié.
Et cet homme marié là, il est très très fructueux. Donc il s'occupe très 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 bien d'elle. Elle a quitté l'Amérique. Elle est venue s'installer ici en Europe. Donc elle est avec le monsieur lui donne tout. Franchement, il la gâte. Et toi, comme c'est ta meilleure amie, tu viens souvent la voir ici. Et donc la dernière fois que tu es arrivé, l'homme marié, quand il est venu chez elle, il t'a vu, il a flashé sur toi. 2, 3 fois, il t'a fait comme ça des appels de phare. Donc tu as compris que le mec, en fait, il était intéressé. Et il t'a dit 1, 2 fois comme ça que tu lui plaisais et tout ça là. Et une fois même, il t'a appelé, vous êtes allé à la cave et il t'a donné le jet. Beaucoup de jets comme ça, il t'a donné, il t'a dit c'est pour toi. Et toi, tu lui as dit que tu ne pouvais pas sortir avec lui puisque sa Kiza, c'est ta meilleure amie. Elle est sortie d'un foyer un peu difficile. Toi, tu peux pas lui faire ça. Et il t'a dit, t'inquiète pas, je vais pas laisser ta copine. Je vais toujours m'occuper d'elle et tout. Mais toi, tu me plais bien. Donc, toi et moi, sur le côté, on peut se griller de temps en temps. Il a te donné beaucoup de jets et tout. Toi, maintenant, tu es rentré en Amérique. Depuis que tu es rentré, le mec, en fait, il t'appelle de temps en temps. Il t'envoie le jet de temps en temps. Et tu vois que les jets qu'il t'envoie là, c'est les vrais jets. Donc, toi, maintenant, aujourd'hui, tu as envie d'expliquer à ta copine que le gars aussi, il est fond de toi. Mais il ne faut pas qu'elle le prenne mal parce que toi aussi, tu as envie d'être avec lui pour bénéficier du jet qu'il a. C'est bien ça, hein? Oui, ma coach, juste pour en corriger à la fin, je n'ai pas envie d'être avec lui sortir parce que moi j'ai mon mari, je suis bien avec mon mari. Mais je vais quand même prendre les jets, un peu comme le filles font. Je prends les jets, on se partage, mais rien, je ne suis pas. Ok, d'accord, ok, ma chérie. Donc ça veut dire que tu veux expliquer à ta copine que en fait tu veux pas griller avec l'homme marié, mais tu veux prendre son jet et puis vous deux vous allez vous le partager. Exactement, exactement. Maintenant ta copine. On est mariés. Oui, mais oui, c'est toi qui es mariée, elle n'est pas mariée. Toi ta copine, est-ce qu'elle aime le monsieur ou elle l'aime pas? Elle dit qu'elle est bien en ce moment, elle est heureuse. Aimer, c'est un grand mot. Mais, mais elle est à l'aise, elle se sent bien avec lui. Très à l'aise, oui, très très à l'aise. D'accord. Ok. Bon, ma chérie, je vais t'expliquer un truc. Tu me réponds juste, tu restes brève, hein, s'il te plaît. Hein? D'accord, ma coach, merci. Alors, ce qui est en train de se passer là, on change, on inverse les rôles. C'est-à-dire, on change tout. C'est toi qui n'es plus marié avec ton whitey, ta copine elle est toujours mariée, elle est très heureuse dans son foyer. Et toi tu te mets avec un homme marié qui te met vraiment à l'aise, qui te donne tout. Et ta copine elle vient te voir et l'homme marié avec qui tu sors tombe fan de ta copine. Et il commence à lui donner beaucoup de jets. Et toi ta copine elle t'appelle pour te dire, ah bébé, tu sais, l'homme marié avec qui tu sors là, tu sais il est fructueux, moi aussi il est fan de moi, mais t'inquiète pas, hein. Moi j'ai pas gré avec lui, mais il va me donner le jet et puis toi et moi on va se le partager. Est-ce que toi tu peux accepter ça? En sachant, ma chérie, en sachant bien que tu n'aimes peut-être pas l'homme marié, mais tu te sens bien avec lui, tu es à l'aise avec lui. Est-ce que tu vas accepter cette proposition-là? Non, ma coach. Tu ne vas pas accepter. Oui, ma coach. Maintenant, pourquoi toi, tu veux qu'elle accepte? C'est ça le problème. Mais je voulais juste un peu de votre sagesse. Pour... Non, ma chérie, non, tu ne veux pas de ma sagesse. Ça, on appelle ça l'envie. Ça veut dire que depuis tu es avec ta copine, tu l'envies. D'accord. Donc, ça veut dire que depuis tu es avec ta copine, tu envies son bonheur. Parce que, oui, parce qu'une amie, qu'on appelle sa soeur, une meilleure amie, ne peut pas aller voir son amie, même si elle est avec le président de la République, même s'il achète un jet privé pour elle. En fait, tu vois cet homme-là comme ton beau. C'est-à-dire, ton esprit, même si l'homme, il veut sortir avec toi, tu le freines tout de suite. Tu lui dis, tu lui montres que tu n'es pas intéressé. Déjà, tu prends son jet une fois, tu prends son jet 2 fois, tu prends son jet 3 fois. Ça veut dire que tu as de mauvaises intentions. Et puis, s'il te plaît, tu n'es pas plus intelligente qu'aucune femme sur cette terre. Tu ne peux pas prendre le jet plusieurs fois d'un homme très fructueux sans gré avec lui. C'est pas possible. Un homme qui est très fructueux, il est rusé. Un homme qui est très fructueux, il obtient tout ce qu'il veut. Et donc, s'il veut gré avec toi, il va gré avec toi. Parce qu'il a compris dans ton mind, il a compris que tu aimes le jet. Et donc, avec le jet, il peut faire tout ce qu'il veut. Ça veut dire que s'il a l'habitude de te donner 10K et qu'il a envie de te gré, qu'il voit que tu hésites, il peut te dire, bon, je te donne 100K. Et de toute façon, je suis en train de te voir là, tu vas dire, ah, 100K, je vais gré avec lui une fois et puis c'est fini. C'est dans une fois là, c'est fini, c'est le piège. Tu ne pourras plus t'arrêter. C'est vrai. Voilà. Donc, si ta copine, c'est ta soeur et que tu penses que tu l'aimes vraiment, c'est que tu as commencé là, il faut arrêter. Il faut bloquer le monsieur. Tu bloques le monsieur et tu ne dis rien à ta copine. Tu comprends? Et quand tu viens voir ta copine, si ta copine te dit que l'homme marié vient la voir, tu sors. Je veux plus que tu restes dans la même pièce que lui. Lui et toi, dans la même pièce, il faut l'éviter. C'est-à-dire que tu peux venir voir ton ami, mais quand tu sais qu'il arrive, tu sors. D'accord. Ou bien quand il n'est pas là, tu viens voir ton ami. Il faut éviter la tentation. Tu as compris, ma chérie?
Merci, ma coach. C'était vraiment une sagesse que j'avais besoin. Peut-être que j'étais aussi envieuse sans même les savoir. C'est ça. On fait des choses dans notre subconscient sans pourtant les savoir. C'est ça. Et là, c'était vraiment une sagesse divine, en fait, parce que j'étais aussi, je commençais un peu à jouer à un petit jeu. Oui, on voit les jets, mais après, je ne sais pas. Mais maintenant, je pense que vous avez vraiment raison, parce que je n'ai pas envie de jouer avec le feu et puis me brûler pour dire et tout. Donc, je vais le bloquer tout de suite. J'ai déjà pris quelques jets 2-3 fois. C'est bon, c'est fini. La blague est finie et c'est bon. Je vais faire exactement comme vous m'avez dit. Tu es une belle personne. Tu es une très, très belle personne. Parce que tu reconnais ta faiblesse et en même temps, tu as envie d'apprendre et tu aimes les conseils. C'est-à-dire, tu as envie d'écouter, tu vois, et tu es très respectueuse, tu es très bien éduquée. Merci, bravo. ma coach. Ouais, tu es vraiment polie, tu es bien éduquée. Bravo à toi, ma chère. Merci beaucoup, ma coach. Je bloque le monsieur tout de suite. Oui, il faut Merci le bloquer, beaucoup. s'il te plaît. Et vous êtes très, très, très belle. Merci, ma chérie. Merci. Et très belle robe. Ah, vous aimez le boubou là, hein? Pourtant, c'est un boubou des dernières minutes. J'ai pris comme ça pour porter. Merci, ma chérie. Merci, au revoir. Au revoir, ma chérie. Merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin de cette histoire. Nous publions des nouvelles histoires chaque jour sur notre chaîne. Abonnez-vous, activez la cloche de notification et restez branchés, car nous avons encore plus d'histoires qui suivent. À très bientôt pour une nouvelle histoire. En tout cas, aujourd'hui, quand même, je vais pas me laver. J'ai parlé avec la femme de mes rêves. En tout cas, je vais descendre. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Je voulais poser une question. J'ai croisé un gars à chapeau rouge. Et le jour où on s'est croisé, on était traités en même temps chez le tolo. Et franchement, juste aujourd'hui, Des histoires vraies, des expériences vécues dans les passés et présents, racontées par des personnes réelles dans l'émission du coach Amon Chic. Abonnez-vous pour des vraies leçons de la vie.